Vous payez des impôts? Eh bien, une partie de votre argent pourrait bien financer des groupes terroristes. Et ce n'est pas une théorie du complot, ce sont des faits documentés, des rapports officiels et même des aveux d'anciens responsables américains. Trump l'a dit lui-même, regardez Paris, regardez Londres, ils sont méconnaissables. Et pourquoi? Parce que ces guerres n'ont jamais eu pour but de libérer ou de protéger qui que ce soit. Elles ont été provoquées pour soumettre les pays au Moyen-Orient, provoquer une migration de masse et fragiliser les nations européennes sous la domination des mondialistes. Et les preuves sont accablantes. Vous allez voir comment l'USAID, l'agence américaine d'aide internationale, a financé des groupes terroristes sous couvert d'aide humanitaire. Qui tire les ficelles? Qui décide où va l'argent? Et surtout pourquoi personne ne veut en parler? Parce que ce ne sont pas seulement des chiffres sur un rapport. Ce chaos a coûté la vie à des millions de personnes et a anéanti des peuples entiers. Mon peuple, les Assyriens et Chaldéens, parlant l'araméen, ont été l'une des principales victimes de ces chaos orchestrés au Moyen-Orient. En Irak et en Syrie, nous avons été massacrés, chassés de nos terres ancestrales et nos villages brûlés. Tout cela parce que ces conflits ont été conçus pour diviser les populations et les monter les unes contre les autres. Diviser pour mieux régner. Et posez-vous cette question, pourquoi Daesh a-t-il été mandaté pour détruire le patrimoine babylonien de mon peuple en Irak ? Pourquoi vouloir effacer l'histoire de l'une des plus anciennes civilisations du monde? En 2009, Hillary Clinton lâche une bombe. Nous avons créé Al-Qaïda. En 2011, Barack Obama et Clinton lancent l'opération Timber Sycamore. Officiellement, il s'agit d'armer des opposants modérés en Syrie, mais en réalité, une grande partie de ces armes finira entre les mains d'Al-Nosra et d'autres groupes djihadistes. Entre 2011 et 2020, plus de 12 milliards de dollars de l'USAID a été injecté en Syrie. Officiellement, c'est de l'aide humanitaire, mais où est réellement allé cet argent? 9 millions de dollars ont fini directement entre les mains d'un chef djihadiste syrien. 63 millions de dollars ont été acheminés à Idlib, bastion des groupes extrémistes via des ONG douteuses. Même le Hamas aurait bénéficié de financements indirects selon un rapport du Sénat. Et ce n'est pas tout. L'USAID a financé une usine de ciment qui a ensuite servi à fabriquer des tunnels souterrains à Gaza. 15 millions de dollars pour des préservatifs aux talibans. Soutenu des casques blancs qui ont fabriqué des vidéos pour justifier les interventions militaires. Aujourd'hui, Emmanuel Macron félicite le nouveau dirigeant syrien, alors que cette transition est le fruit de leur financement obscur. On nous parle de Charlie Hebdo et du Bataclan, mais on serre la main à un ancien terroriste qui a été financé par l'USAID. Quand tu es aveugle, que vois-tu? Ils veulent que nous soyons divisés. Divisés par race, par sexe, par couleur, par religion, par appartenance politique, par classe sociale. Quand vous êtes divisé, en colère et contrôlé, vous ciblez ceux qui sont différents de vous, pas les véritables responsables. Divisé, vous êtes faible. Divisé, vous ne menacez pas leur contrôle. Tout cela soulève des questions majeures. Nos gouvernements sont-ils complices de la déstabilisation de nations souveraines? Donald Trump a-t-il eu raison de couper le financement de l'USAID? Pourquoi nos médias ne nous parlent-ils pas de ces informations? Et pourquoi nos impôts servent-ils à financer ce genre d'opération? Dites-moi en commentaire si les financements doivent être stoppés, oui ou non. Ne leur pardonnez surtout pas pour le mal qu'ils ont fait, toutes ces larmes et tout ce sang. Mais n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.